Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le bleu de la capitale sur la radio. La bleu de la capitale, ce matin, nous allons recevoir le frère de Gina, oui, et la sœur de Gina. Oui. Mes parents aiment les médias, c'est normal. Voilà, monsieur Nzengue Marius, qui est avec nous dans le studio. Monsieur Marius, bonjour. Bonjour. Et vous êtes avec mademoiselle Mossé Karine, c'est ça, Ursule? Bonjour, Bonjour, vous allez bien? ça va bien. Vous avez passé un bon week-end? Tout doucement. Vous allez célébrer conjointement la journée internationale des volontaires. C'est quoi exactement, monsieur Nzengue? Mais disons que c'est une journée internationale, comme son thème l'indique, qui est célébrée par la plupart des organisations internationales reconnues à la circonstance qui possèdent des corps de volontaires en leur sein. Donc on parle en fait d'une résolution qui date de 1985, adoptée par l'Organisation des Nations Unies. Donc on dit journée célébrée conjointement parce qu'il y a non seulement des volontaires des Nations Unies, il y a les volontaires internationaux de la francophonie, il y a les volontaires de la JICA, les volontaires issus du Japon. Il y a également la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, voilà. C'est quoi un volontaire? Bonne question pour commencer. Bon, déjà, il faut préciser que le mot volontaire en français se décline un peu différemment de celui en anglais. En anglais, on ne fait pas trop la différence. Volontaire, c'est volontaire. Mais en français, on fait bien la distinction entre bénévole. Ouais, parce que j'allais te poser la question. Quoi. Bénévole et volontaire. Parce que je sais qu'il y a les bénévoles et il y a les volontaires. Voilà, exactement. À quel moment vous dites bénévole, à quel moment vous dites volontaire? Mais peut-être vous n'êtes pas rentré dans des aspects très techniques. Non, il y a les gens techniques qui t'écoutent. D'accord. Bénévole, disons, ne s'attend pas à une compensation particulière. C'est vraiment un geste fortuit, on va dire ça comment, sans comment dire ça, par ailleurs, avoir la nécessité d'un bénéfice sur le plan personnel. Il y a une action à faire, on a besoin de gens pour aider, je sais pas moi, à désenclaver un immeuble ou quelque chose comme ça. Bon, spontanément, on se lève et puis on le fait. Alors que le volontariat, il est organisé. Il est organisé et souvent dans nos systèmes, il y a donc des accords, il y a des contrats bien régis qui font en sorte que cela puisse effectivement être encadré. Donc, et le volontariat, qui s'oppose donc au bénévolat en français en particulier, quand vous faites appel à des volontaires, vous devez au moins prévoir, je sais pas moi, de l'eau, un sandwich. Et donc quand vous faites appel à des bénévoles, vous ne prévoyez pas de l'eau, de la nourriture. Mais justement, puisque c'est pas encadré, c'est spontané. Voilà. Et puis souvent, il y a personne qui va être à la tête des bénévoles pour organiser tout ça. Donc c'est vraiment, voilà, on va dire vraiment spontané. Alors que quand on fait déjà appel au volontariat, il y a déjà donc un certain nombre d'organisations à la base autour de tout cela. Alors vous êtes donc des jeunes, vous faites partie de ces volontaires. Pourquoi avoir décidé de faire une manifestation ensemble? Karine. Oui, alors pourquoi avoir décidé de le faire ensemble? Je crois que l'année passée aussi, ils l'ont fait ensemble. Oui. La journée a été organisée conjointement avec les différents corps de volontariat qui sont au Gabon. Pourquoi ils ont décidé de faire ça ensemble l'année passée? L'année passée, je n'étais pas là. Ah, voilà pourquoi on te demande ça l'année là. Voilà. Donc, mais Dieu merci, cette année, je suis là. Je suis volontaire de la francophonie, précisément. Et moi, par exemple, je suis là depuis le mois de février, pour une année au Gabon ici. Et cette année, nous avons décidé de continuer dans la même lancée que l'année passée et de le célébrer ensemble parce que c'est la journée des volontaires. Vous faites quoi en tant que volontaire? Les autres jeunes veulent savoir comme s'ils vont aussi venir être volontaires. Vous faites quoi le matin quand vous vous réveillez? Est-ce que c'est un travail ou bien c'est une prédisposition personnelle? Faut dire aux gens parce qu'après, les petites associations, là, ils font beaucoup les bagarres entre eux, ça s'insulte sur les réseaux sociaux. Les autres vont en réunion de haut niveau. Les autres restent à faire les photos. Du coup, on ne sait plus qui. Ok. Alors. J'ai encore dit de mal. Toi, à chaque fois que je dis quelque chose, moi je ne veux plus, je ne parle plus. Ok. Dis-nous, Karine. Oui, je vous dis. Alors, moi, personnellement, le matin, quand je me lève, je vais au bureau. J'ai un bureau, j'ai une table, j'ai un ordinateur, j'ai tout l'équipement qu'il faut pouvoir travailler. Mon poste, c'est le poste d'attaché de programme développement et coopération. À la base, je suis manager de projet de développement durable. Donc, quand je me lève le matin, je vais au bureau. Tout ce qui concerne les projets de développement durable au niveau de la francophonie, pour l'Afrique centrale, je gère tout ça. D'accord, ok. Voilà. Donc, j'ai des TDR, j'ai des thèmes de référence que je dois remplir pour qu'à la fin de la mission, j'ai
un rapport complet à déposer et tout ça. Comment on fait pour devenir volontaire? Ça dépend des organismes, en fait. Donc, parce qu'au niveau de la francophonie, il y a des critères. Au niveau des Nations Unies, il y a d'autres. Parce que Karine a dit qu'elle est volontaire et elle est au Gabon pour une année, en fait. Ouais, Donc, on dit volontaire, mais en fait, c'est ton travail au sein de la francophonie. Exact. C'est ça. Oui. D'accord. Donc, cette année, vos activités en tant que volontaire, ça va concerner quoi exactement? Vous allez nettoyer les rues, vous allez faire de la sensibilisation, vous allez peindre. On va faire du sport, on va faire quoi? On va faire du slam. Ah, d'accord. Ah, on va faire du slam? Ouais. Ok, bah dites-nous, qu'est-ce qui est prévu cette année? Alors, ce qui est prévu pour la célébration de cette année, c'est bien sûr des allocutions, excusez-moi, D'accord. circonstancielles. D'accord. Voilà, et le clou de cette célébration, ça sera le lancement officiel du processus de mise en place du programme national de volontariat de la jeunesse au Gabon. Ça implique quoi, ce Avec le programme? ministère de la Jeunesse. Avec le Donc, ministère de la Jeunesse. de tutelle. Ça n'existait pas déjà? Non. Non, pas encore. Donc depuis 2012, à l'issue d'une rencontre entre les différentes organisations de jeunesse et le ministère de tutelle, les jeunes Gabonais, du moins ont opté, ont tous demandé à ce que le corps de volontaires aussi soit organisé au niveau Ils ont du Gabon. demandé ça où? Quand une Mais grande au- cérémonie, oui, ils ont oui. fait un référendum, Oui. ou bien ils ont fait un acte national de demande de un volontaire. forum national, le forum D'accord. national de la jeunesse au niveau du Gabon en 2012. Ça a été l'une des grandes résolutions, donc notamment créer ce corps de volontaires. Sauf que depuis, peut-être des problèmes de financement ou des problèmes de mise à disposition d'un corps législatif en la matière, D'accord. ça n'a pas encore pu être mis en place. La fois, j'ai posé une question essentielle. Comment on fait pour devenir volontaire Ils ont esquivé ça. dans une organisation internationale ou Comme du moins, Karine. quels peuvent être les critères qui sont communs à toutes ces organisations-là? Voilà. Ah, commun, justement, c'est là que c'est plus commun en fait. Parce que chacun de ces organismes a son canevas bien précis. Bon, elle a parlé du côté de la francophonie. Donc, en tant que volontaire international de la francophonie. Vous êtes de volontaire leur des mandat. Nations Unies. Voilà. Ça, c'est- Je suis Voilà. Gabonais. Quelle est la procédure? Je suis à l'heure actuelle le seul Gabonais volontaire des Nations Unies en poste. Ah bon? Oui. Ça veut dire quoi en poste? Parce qu'elle est affectée au niveau de la L'OIF. francophonie, voilà, du BRAC. Moi, je suis affecté au niveau des Nations Unies ici. Je suis au niveau du programme, associé au programme au niveau du HCR. Au Conseil des réfugiés. Voilà, exactement. Donc, en fait, c'est un poste plein, comme un fonctionnaire des Nations Unies. Ouais. Sauf que je suis volontaire. Alors, le volontariat au niveau des Nations Unies, il est organisé de façon à ce que vous postulez, vous créez en fait votre profil. Il y a En un fait, appel à volontariat. Votre CV avant, vous le mettez en ligne sur une plateforme avec un lien particulier. Vous cliquez, vous créez votre CV avec vos recommandations, votre bac et puis tout votre cursus, les autres diplômes. Et puis, en fonction des disponibilités dans le monde, Oui. en fonction des disponibilités dans le monde et en fonction de votre profil, vous pouvez être sollicité pour aller remplir une tâche particulière dans ce monde. D'accord. La seule différence avec peut-être les fonctionnaires des Nations Unies en plein, c'est déjà au niveau du salaire. Vous êtes volontaire. Vous êtes volontaire, ça veut dire que si les Nations Unies vous affectent, par exemple le Pakistan, vous pouvez dire que vous ne partez pas. Mais Vous oui. n'êtes pas impliqué, vous n'êtes pas obligé comme un fonctionnaire des Nations Unies. Mais même un fonctionnaire des Nations Unies peut dire qu'il Il ne part pas. Oui. À cause des conditions, Et conditions. Ben la voilà. situation Quelles du pays, conditions? la situation politique. Quand du tu es pays. volontaire, mon frère, tu dis que tu ne pars pas encore. Voilà, mais c'est ça, en fait, en réalité, parce que ça peut être aussi discriminatoire pour vous, voilà. Mais en fait, voilà, vous partez, vous avez plus de facilité, plus d'assouplissement, parce que le slogan chez nous, les volontaires des Nations Unies, c'est que nous sommes l'inspiration en action. Mais si vous êtes le seul Gabonais et que de nos jours, les gens ont l'impression que c'est quelque chose de nouveau, ou bien que pendant longtemps, on n'a pas suffisamment fait la communication autour de cette question-là, qui est importante, parce que puisque elle est peu vivante, elle vient d'ailleurs pour travailler au niveau de la sous-région. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des procédures au niveau de vos organisations qui pourraient faire en sorte que, aussi bien dans les établissements scolaires ou encore dans les administrations, on puisse avoir peut-être des sessions de séminaires pour pouvoir attirer un grand nombre de personnes? Exactement. Bon, souvent, on saisit l'opportunité de la journée du 5 décembre
avec tous ceux qui ont un corps de volontaires en leur sein, notamment surtout sur le IF, avec qui on a toujours travaillé, la Croix-Rouge et tout le reste, pour avoir la possibilité de faire des sensibilisations de masse. Parce qu'après, derrière, il faut avoir un budget, tout le reste. Bon, il faut surtout noter que le Gabon, dans ces espaces-là, est très sous-représenté. Je vais même dire quasiment inexistant. Inexistant. Je ne sais pas si vous connaissiez le nombre de Gabonais qui sont des fonctionnaires internationaux dans ces organismes-là. Peut-être qu'on les compte sur les doigts d'une seule main. On est vraiment... Bon, maintenant, parce que peut-être aussi à l'intérieur de notre pays, il manquait ce corpus-là, ce corpus légal pour organiser un système de corps de volontaires, parce qu'après, il s'agit maintenant au niveau du pays de pouvoir lancer une forme d'impulsion pour la jeunesse, pour que nous soyons un peu plus représentés sur ces dimensions-là. Karine, vous allez faire la célébration conjointe là quand? Nous allons le faire le 5 décembre. Le 5 décembre, C'est donc un après-demain. Voilà, c'est le mercredi 5 décembre. Ça va se passer à l'Institut français, dans la grande salle de spectacle. D'accord. La salle est grande et nous attendons vraiment à ce que la jeunesse gabonaise puisse sortir, puisse venir prendre connaissance de tous ces corps de volontariat-là qui existent et surtout pour qu'elle puisse savoir comment intégrer ces corps. D'accord, donc les corps de volontaires, vous avez le VNU. Les volontaires des Nations Unies. Voilà. Il y en a des nationaux, le il y a les internationaux. VIF, donc ça veut dire les volontaires Internationaux. de la francophonie. Exact. Voilà. Vous avez JICA. Les Japonais. Les Les volontaires japonais. Mais ça veut dire quoi, JICA? C'est JICA pas ne des veut pas jaillons. dire volant. C'est pas des gens des jaillons. De Jaillon, c'est la Corée du Sud. Ah, d'accord. JICA, donc J, volontaire, I, international, K, japonais. Japanese, international. Certainement. On n'a pas la définition exacte. Après, vous avez les volontaires de la Croix-Rouge. Il y a d'autres volontaires? Il n'y a pas les volontaires. Non, l'UNESCO n'existe plus, non? Si. Si, ça l'UNESCO existe. existe. Ça existe, c'est les États-Unis qui sont partis de l'UNESCO. Oui, oui. les États-Unis sont Mais pas toutes des ces agences UNESCO, au mais niveau ça du existe. Gabon, l'UNESCO, l'UNICEF, tout ça. Non, j'avais cru qu'à un moment, l'UNESCO avait fermé. Je pense que c'est les États-Unis qui avaient dit qu'ils partent de l'UNESCO. Ils se sont retirés. Ils ne sont plus dedans, oui. Donc, du coup, j'ai pensé que ça s'arrêtait aussi. Alors, donc, toute la célébration, c'est gratuit pour rentrer dans la salle, pour avoir accès à la salle? L'entrée est carrément gratuite. Venez simplement La à sortie 8 aussi. heures. Non, tout à fait. L'entrée est gratuite, la sortie est gratuite. Venez à 8 heures. À part la partie protocolaire des allocutions et bien sûr le lancement officiel du programme national de volontariat du Gabon, il y aura des projections de vidéos D'accord. pour montrer des corps de volontariat. Ce Et qu'ils font sur le terrain. également les présentations des différents corps dont j'ai parlé pour montrer aux jeunes comment accéder au volontariat. Et nous allons clore tout ça en beauté avec un concours de slam. D'accord, un concours Voilà. de cela. Nous nous sommes rapprochés du bureau La fédération. de la fédération des slameurs du La Gabon poésie urbaine. D'accord. Voilà. Vous faites le concours de slam le même jour? Oui, oui. le même jour. Ce sera un clou de toutes ces Voilà. festivités-là. Vous, en poste des Nations Unies, si vous avez d'autres volontaires qui travaillent avec vous? Nous sommes à 3, 2 internationaux en fait. Oui, 2 internationaux et puis un local. Et vous faites quoi gabonais. comme action de vos volontaires au quotidien? Mais en fait, en tant que volontaire, nous sommes comme recrutés. C'est comme si en fait les volontaires des Nations Unies, dans le CV qu'on met en ligne, c'est une espèce de banque de... De données. Oui, voilà. Et puis après, on vous recrute là-bas et puis on vous affecte, comme on affecterait n'importe quel fonctionnaire international, à un poste dans une agence qui émet le besoin. Peut-être pour un besoin de... Mais vous faute de n'avez pas financement. des équipes, des activités? Vous menez pas des activités avec des équipes, des jeunes à Libreville et tout? Si, justement. C'est une bonne question parce que dans le cadre de notre mandat en tant que volontaire, nous faisons de la sensibilisation. Et, La sensibilisation sur quoi? mais justement sur le volontariat et les actions des D'accord. différents volontaires. Donc vous sensibilisez les gens à Voilà. être volontaires. Voilà. Et il y a une association, le Mouvement pour l'Action des Nations Unies au Gabon, le MANUG, des jeunes qui Et on a justement aussi sont le intéressés. JVF au Gabon, les jeunes volontaires francophones. Voilà. Bah oui, eux, ça, c'est eux. ils sont avec nous. Ah, d'accord. Voilà. Donc nous, c'est le MANUG, des jeunes qui sont aussi volontaires en la matière et qui, souvent quand il y a des manifestations avec le système des Nations Unies, ils sont là, ils travaillent, on fait des expositions ensemble et ils Vous aident à savez faire que des les sensibilisations. petits, les autres jeunes qui vous regardent, Oui. ils pensent que vous faites vos choses là juste pour voyager. Hein? Voyager. Mais on ne voyage pas. Je suis là depuis février, j'ai jamais quitté le Gabon. Dans ton pays, on a vu que tu as voyagé. J'ai voyagé, vous voyez, en fait, il faut que l'on explique. Non, mais moi je quelque te dis ce que les jeunes pensent. chose. J'imagine. Parce que Là, tu sais que nous tous à l'université, on était dans ces associations-là. C'est clair. Hein? On fait beaucoup de déplacements. Voilà. la différence Comme qu'il faut Rodrigue Mwapa, faire. voilà.
Comme ça, là, avec l'autre, là, ton pote, là, qui était avec toi aux États-Unis. Le Stas. Lequel? Donc elle aussi, elle a Andy? maladie, alors. Non, pas Andy. L'autre. Celui qui est resté là. Ah. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous, en fait, lundi, comme ça, vous foncez direct sur les gens. Non, mais Ça c'est va, ce que ça les va. autres. Dis-nous, c'est donc, ça que les- moi, c'est ça que les autres jeunes pensent. Bien sûr. Vous êtes dans les organisations là juste pour faire les voyages. Tu penses que quand Rodrigue, Mais on va jouer au voyager. Tu as quoi avec Rodrigue, Rodrigue moi te dit pas? à chaque fois, je suis dans le vol pour Dakar, Tu as quoi pour le avec Rodrigue? Burkina Faso, mais Il y va forcément pour faire quelque chose de particulier. mais il est volontaire des Nations Unies. Ah non. Jeune On- leader on l'aurait su. africain Mon pour frère, les dans Nations tout ça là, on Unies. ne se C'est dans une retrouve autre plus jeune. Karine voulait répondre. Laissez Karine Il faut venir au répondre. CCR, à l'Institut À français. l'Institut français. Non, Là où- Marius, là où tu on sais va- que j'étais dans ces histoires-là. Voilà, à l'université. il est président du Non, réseau mais- des jeunes leaders africains. Est-ce que vous pouvez laisser Karine Lo- répondre? Rojal- Parce que vous, Rojalnu ODD. c'est qui? Rojalnu, c'est qui? C'est vous? C'est Non, non, vous? non, C'est non, personne ça, c'est ici. pas moi. C'est Ah, personne d'accord, ici. c'est personne sur cette table. Karine a enlevé Ok. le corps. Alors, Oui, Karine. oui, alors, je disais donc que dans les processus de recrutement des volontaires et même dans le fonctionnement des différents corps de volontaires, il y a souvent des grandes différences. C'est vrai que c'est le même volontariat, mais il y a souvent des différences. Oui. Et la différence que je vais marquer là, c'est quoi? C'est que moi, personnellement, en tant que volontaire international de la francophonie, je ne peux pas postuler pour être volontaire dans mon pays. Je suis burkinabé, il faut situer ça. Voilà, je ne peux pas postuler pour être volontaire au Burkina. Je dois postuler pour aller dans un autre pays. Et lorsqu'ils font sortir les postes qui sont ouverts au volontariat à la francophonie, le poste et en même temps le pays suit. Donc c'est à vous de regarder selon le poste, selon votre profil. Quand vous choisissez le poste, directement vous savez dans quel pays vous serez affecté si vous êtes retenu. C'est un processus très très complet. C'est une sélection de dossiers, un test écrit, un test oral. Et à la fin, maintenant, vous êtes sélectionné pour pouvoir aller faire votre volontariat d'une année, une année non renouvelable. D'accord. Oui. Donc je pense qu'on a fait le tour. La célébration, c'est le 5, la journée internationale des volontaires, une célébration conjointe. Vous avez dit que vous auriez des discours Des allocutions. des allocutions Oui. de circonstances. Hein? Allocutions de circonstances. Des big boss, des différents représentants de ces structures Voilà, internationales. D'accord. Voilà. Ok. Donc vous avez dit que c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Écoutez, donc Ça on a commencera à quelle heure? fait à 8 heures. 8 heures. 8h pile. On a fait le tour de la question. On entrera dans les aspects beaucoup plus spécifiques de ces différents mandats au cours de cette. D'accord. D'accord. On vous souhaite donc de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci Merci. beaucoup. Restez À vous connectés sur également. les 104.5, la station urbaine. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Stop Fresh Morning.